Donc les amis, nous sommes le 30 avril et je vais commencer à composer mes couples de canaris les amis. Donc femelle, donc mâle, UP allemand, AUP. Donc on voit très bien que la femelle elle est beaucoup plus grosse que le mâle. D'où l'intérêt de sélectionner vos grosses femelles les amis. Couple suivant, femelle UP jaune. Donc elle a été légèrement déplumée par les autres femelles en bas de la cuisse d'un côté. C'est normal. Voilà. Belle taille aussi. Donc mâle tête lisse. Donc là le mâle il est légèrement plus gros que la femelle en termes de taille. Donc ce couple là c'est le miroir de ce couple là les amis. Un mâle lisse. Très belle taille. Une femelle UP. Donc cette femelle là elle va bientôt pondre. Donc je viens de vérifier son cloaque, il est vraiment très prononcé. Elle va bientôt pondre cette femelle. Encore une femelle UP. Donc il y a du sang là-bas par terre. C'est parce que ça c'était la volière des mâles, donc je viens de la laver. À peine j'ai changé le carton. Ils lui ont retiré une plume qui était encore connectée. Donc du coup j'ai dû lui arracher la plume parce que la plume était cassée. Elle n'était pas encore mature. Et donc du coup il y avait du sang qui coulait. On va lui chercher son mâle. Voici son mâle. Un blanc à petite casquette. Casquette mélanique. Hein. Les amis, les plumes dont je vous parlais, ce sont les plumes qui ont la base rose. Vous voyez, il y a des plumes qui poussent. Et quand vous voyez que la base des plumes elle est rose, ça c'est du sang qui circule. Donc si la plume elle se casse par là, c'est comme un robinet. L'oiseau va se vider de son sang. C'est ce qui est arrivé là-bas au fond. C'est qu'un mâle a enlevé à un autre mâle une plume qui était en pleine maturité. Et puis il s'est vidé de son sang. Il n'est pas mort, hein, il va bien, mais bon. Parce que je suis intervenu au bon moment les amis. Donc les plumes quand elles ne sont pas connectées avec le derme, on peut les arracher. Mais quand elles sont en cours de nourrissage via les veines, en fait il faut faire attention parce que l'oiseau il peut se vider de son sang. On va mettre avec un UP. Voilà, donc ça c'est un couple grand gabarit sur petit gabarit. UP sur tête lisse. Donc il a une plume mélanisée sur l'aile. Logiquement, je ne peux pas le sélectionner parce que sinon il va me sortir des panachés. Mais on va voir. Après, dans ces jeunes, je sélectionnerai uniquement les lits pour à 100%. Vous voyez, il a une plume un peu mélanique.
Mais bon, après il y a deux écoles. Il y a ceux qui les sortent tout de suite de leur élevage pour pas sortir de panaché. Il y a ceux qui vont récupérer que les lipots de ces enfants et sortir les panachés. Voilà, donc ça c'est le premier couple pour faire du huppé allemand, les amis. Ici c'est le deuxième couple, toujours pour faire des huppés allemands. Donc là c'est le mâle qui est grande taille, la femelle elle est petite taille, huppé sur tête lisse. Donc aussi ça c'est pour faire de la sélection. Donc là aussi c'est le troisième couple pour faire de la sélection, les amis. Donc vous voyez, grosse femelle, petit mâle. Bon, les huppes elles sont pas encore belles, mais bon. Donc quatrième couple pour faire de la sélection. Donc, grosse femelle, petit mâle fin. Il pose bien ce mâle. Voilà. Donc une femelle huppée. Donc ce couple là c'est pour le nourrissage, les amis, des chardonnerets. C'est pas pour la reproduction. Avec le mâle huppé aussi. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour un nourrissage. Vous voyez les deux qui sont huppés. C'est pour nourrir les bébés chardonnerets, c'est pas pour reproduire. Encore une femelle huppée. Encore un autre mâle huppé sur une femelle huppée. Donc bien sûr, pour ceux qui veulent sélectionner pour faire des concours et pour faire des souches, il ne faut pas faire huppé sur huppé, ni blond dominant sur blond dominant, les amis. Donc ceux-là ils vont nourrir les chardonnerets. Donc un huppé allemand avec une verte. Donc voici les couples qui vont nourrir. Je ne vais pas faire beaucoup, les amis. Donc le premier couple de nourrissage, femelle verte, mâle jaune. Deuxième couple de nourrissage, les deux huppés. Donc un jaune avec un facteur ivoire, l'équivalent de l'opaline. Troisième couple de nourrissage, ce couple-là et celui-là, ils sont pareils. Les deux mâles, c'est des frères et les deux sœurs, c'est des sœurs. Les deux femmes. Et celui-ci, c'était le couple de travail, ça. Donc ça, c'est le couple de travail, en plus des 4 que je vous ai montré. Donc j'ai 5 couples de travail. Les huppés allemands et puis 3 couples de nourrices. Bon, il est là le coupable, les amis. Vous voyez, donc maintenant que j'ai fait ma sélection, je vais le nettoyer. Donc vous voyez la plume qui a laissé couler le sang, elle est cassée là. J'arriverai pas en fait à... Vous voyez les plumes qui sont cassées en bas. Quand elles cassent à ce niveau là, en fait ça devient comme un robinet. Parce qu'à l'intérieur de ces plumes-là, il y a du sang. Elles n'étaient pas encore matures, les plumes. Donc là, je vais le laver. Ce que ça donne après nettoyage, les amis. Donc vous voyez le tube qui a causé le... C'est celui-là. Hein. Il a cassé en plein milieu. Et il a laissé sortir le sang. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là il est propre. Je vais aller le relâcher dans la volière.